Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Mieux faire connaître le médiateur du Faso, c'est l'objectif de la tournée initiée par les responsables de cette institution de la République. À l'étape de Fadangourma, les échanges avec les populations ont porté sur les missions et les modalités de saisine de cette institution. Et puis les forces de défense et de sécurité ont appréhendé un individu en possession d'explosifs et de produits prohibés. La valeur du butin saisi, plus de 20 millions de francs CFA. C'est l'information donnée par la direction régionale de la police judiciaire de Bobo Dioulasso. Le médiateur du Faso était ce mardi 6 février à Fadangourma dans la région de l'Est, une activité qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée pour mieux faire connaître cette institution des populations. Les échanges ont ainsi porté sur les missions et les modalités de saisine du médiateur du Faso. Reportage Ami de Lankwandé et Ibrahim Sanou. Le médiateur du Faso dans la région de l'Est, à Fadangourma, Sarah Sérémé dit venir requérir la bénédiction des populations pour mener à bien son mandat, mais aussi et surtout les informer sur les rôles et missions de son institution. Cette audience foraine entend faciliter la saisine directe de l'institution par les administrés. Les populations ne connaissant pas exactement la mission, beaucoup n'agissent pas par la saisie, alors qu'il y a beaucoup de frustrations contenues qui peuvent être résolues plus facilement. Également, nous jouons beaucoup à la stabilisation de la paix et de la cohésion sociale. Situation oblige. La crise actuelle de Matiakwali en lien avec la forêt classée de Tapoa-Bopo a fait partie des échanges. Le médiateur du Faso dit en prendre acte et le gouverneur de la région de l'Est reste confiant quant à sa résolution. Le médiateur a pris note de ces préoccupations des populations et a promis d'étudier le dossier et je reste convaincu que très rapidement elle pourra faire des propositions au gouvernement afin que le climat social soit apaisé. Échange fructueux. Les participants sortent de cette audience avec de nouvelles connaissances. Sa venue ici moi particulièrement m'a beaucoup instruit sur ses compétences parce que les gens confondaient surtout médiateur du Faso même à un tribunal ou à une personne pleine de pouvoir qui va trancher. Non, nous avons compris que c'est un outil de médiation entre l'administration et les administrés. C'est dans l'objectif de dynamiser l'institution que Sarah Sérémé entame cette tournée à travers les 13 régions du Burkina. Les populations du village Tako dans la commune rurale de Loropéni n'auront plus à parcourir de longues distances pour les soins sanitaires et pour cause, un nouveau CSPS, centre de santé et de promotion sociale, vient d'être inauguré, un événement qui a réuni du beau monde dans cette localité. Oumarou Sagnon et Jacques Ouedrago. Par cette coupure du ruban, Lord Zongo Yen procède à l'inauguration officielle du centre de santé et de promotion sociale CSPS de Tako. Cette infrastructure sanitaire a été réalisée grâce aux ressources transférées par le ministère de la Santé à la commune de Loropéni. Et selon la marraine, elle va contribuer à améliorer les indicateurs en matière de santé. Cela va réduire la mortalité maternelle et infantile. Cela va disponibiliser les soins de services de santé à la population. Et les femmes en grossesse, enceintes et les enfants de moins de 5 ans auront un cadre où va se traduire la gratuité des soins à leur profit, comme souhaité par son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un dépôt maigre et d'un forage, ces joyaux a coûté plus de 100 millions de francs CFA. Le conseil municipal de Loropéni appelle donc les populations bénéficiaires à son utilisation efficiente. Je les invite à contribuer, à participer à l'entretien des bâtiments. Et je l'ai dit, ça fait 100 millions. 100 millions, ce n'est pas 100 000. Et revenir réfectionner ce joyau après 2 mois d'utilisation, ce serait un gâchis. Donc je vais inviter la population à soutenir surtout les agents de santé et pour l'entretien de ce joyau. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région du Sud-Ouest a quant à lui exhorté les populations à faire preuve de courtoisie et de retenue à l'endroit des agents de santé.
Des explosifs et autres produits prohibés, tel est le butin saisi par une patrouille des forces de défense et de sécurité. L'individu qui détenait ces produits d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA a été appréhendé ce 5 février. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse de la direction régionale de la police judiciaire de Bobo-Dioulasso. Plus de détails avec Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin Paris. Un rendez-vous avec la presse pour présenter le forfait d'un présumé délinquant. Ce dernier, depuis un certain temps, s'adonne au trafic illicite des explosifs et autres produits qu'il fait entrer frauduleusement d'un pays limitrophe pour les écouler dans tout le grand ouest du Burkina Faso. C'est au cours d'une patrouille commandée que des éléments sont tombés sur un individu qui s'adonne sans aucune autorisation au trafic et à la vente des explosifs et produits dangereux que nos investigations nous ont permis, à la conduite de l'interpellation du 5 février 2018, du nommé DK, 42 ans, employé de commerce. La perquisition à son domicile et dans sa boutique au grand marché de Bobo-Dioulasso nous a permis de saisir des produits estimés à des dizaines de millions de francs CFA. Consciente que cet arsenal pourrait causer des conséquences désastreuses aux populations, la police judiciaire de Bobo-Dioulasso estime qu'il faut travailler à minimiser au mieux les dangers pour les populations et aussi écarter les risques du terrorisme. Nous avons pu mettre la main sur 24 bidons de 20 litres d'acide, 10 barriques de cyanure évidées, 2 barriques de cyanure, un fût de mercure, 14 caisses de 700 têtes d'explosifs, un carton plein de machines de pesée d'or, 17 machines de pesée d'or, 18 fils d'explosifs, 112 pattes d'explosifs, 11 fils d'explosifs, un carton de produits de médicaments prohibés. Il est à signaler que c'est la deuxième fois dans ce mois que le service régional de la police judiciaire de Bobo-Dioulasso est confronté à des cas d'utilisation de produits chimiques hautement dangereux, pourtant condamnés par la loi. Le club Toastmaster Ouaga Éclat a célébré ses 5 ans ce 3 février, un anniversaire célébré sous le thème du leadership et de la communication, creusé pour un développement humain durable. Une cérémonie mise à profit pour promouvoir les idéaux du Toastmaster basés sur l'art oratoire. Konsoum Koulibaly et Zoubaviel David Dabiri. Leadership et communication, creusé pour un développement humain durable. C'est sous ce thème que le club Toastmaster Ouaga Éclat a célébré ses 5 ans d'existence. Un anniversaire qui a permis aux membres du club de promouvoir les idéaux de Toastmaster fondés sur la communication orale. Dans ce monde d'aujourd'hui, nous avons tous besoin d'être de bons communicateurs. Quand je dis communicateur, c'est toute la communication orale. Nous avons besoin aussi d'être un leader, quelle que soit notre position, pour pouvoir bien communiquer, mieux nous faire comprendre et surtout pour atteindre nos objectifs. Et à Toastmaster, justement, on nous apprend également ce travail en équipe. Un leader qui ne sait pas communiquer, c'est exactement comme un vélo sans pédale. Tout est là, mais ça ne peut pas avancer. Donc la communication est au cœur du développement. Le club Toastmaster se veut être un remède pour ceux qui ont des difficultés à parler en public. Un idéal que les responsables du ministère en charge de la communication entendent soutenir. La communication est importante pour tout le monde, et surtout pour l'action gouvernementale. On a toujours reproché au gouvernement de n'avoir pas communiqué souvent, mais nous faisons tout possible pour que ça puisse se réaliser. Et nous allons être toujours présents là où il faut apprendre à communiquer, là où il faut communiquer. Cette soirée a également été l'occasion pour les membres de reconnaître les mérites de leurs devanciers. Le club Toastmaster Ouaga Éclat compte plus de 2000 membres repartis dans 18 pays. Le moulou de la naissance du prophète Mahomet a été célébré par le cheikh Mahmoud Bandé, une nuit qui a réuni des fidèles venus de plusieurs localités du Burkina. Invocations et prières pour la paix au Burkina, justement, ont été les temps forts de cette célébration. Konsoum Koulibaly et Oumou Sissé. Des séances d'adoration, des invocations et des prières, c'est la naissance du prophète Mohammed qui est toujours célébrée. Initiée et dirigée par Cheikh Mahamoudou Bandé, cette célébration en différé du Maouloud est un cadre de rassemblement, de partage d'idées sur la religion musulmane.
Pour l'occasion, nous lisons tous les versets du Coran au cours de cette nuit. Nous le faisons pour demander à Dieu d'avoir pitié de nous et de protéger le pays de tout mal. Si nous n'avons pas les moyens, que nous ayons au moins la paix. Nous invitons toutes les communautés coutumières, religieuses, d'agir ainsi pour une paix sociale. Les participants apprécient cette initiative qui leur permet de se retrouver pour l'occasion et de se souvenir du prophète. Je pense que le thème est assez opportun pour nous parce que nous avons besoin de cette concorde-là entre nous. Nous avons besoin donc qu'il y ait une certaine intégration entre l'ensemble donc des populations du Burkina Faso. Et j'ai prié Dieu que Dieu exauce donc toutes les prières qui vont avoir lieu aujourd'hui et les bénédictions qui vont avoir lieu demain. Et aujourd'hui, je suis vraiment satisfait, je suis vraiment heureux d'être là, d'être parmi les Burkinabés. C'est ma première fois d'assister à cette belle fête, qui est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Bander, je l'ai connu il y a au moins 2 ou 3 ans de cela. Il m'a toujours invité pour venir à son Maouloud. Souvent, je ne suis pas là, Inch'Allah, en Arabie Saoudite, je suis ici. Mais cette année, j'ai pris une décision. Inch'Allah, si je viens à Ouaga, il faut que je participe à cette belle cérémonie. C'est la 3e fois consécutive que Cheikh Mahamoudou Bandé réunit les fidèles musulmans avec le prétexte du Maouloud pour passer le message d'Allah. C'est la fin de cette édition. Nathalie Kaouré vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir. L'entreprise a suffisamment de